Parashat Balak, on va dire encore un deuxième petit divrei Torah. Alors écoutez bien, c'est un truc très original ce que je vais vous dire maintenant. Alors déjà, il faut rapidement expliquer Parashat Balak, qu'est-ce qui va se passer. Le Balak, c'était un roi. Il a eu très peur que les Bnei Israël viennent donc conquérir son pays. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Bil'am, qui était un sale bonhomme, un prophète, mais qui était un sale bonhomme, d'accord? C'était un maudisseur, c'était un sorcier, pour qu'il vienne maudire le Ham Israël. Donc il va envoyer des messagers, Balak, et par deux fois, enfin la première fois, les messagers vont lui demander de venir. Bil'am va dire, écoutez, moi, je peux pas décider, il faut que je demande à Hachem. Il est parti dormir, et Hachem s'est dévoilé chez lui, il lui a dit, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Ils veulent que j'aille maudire le Ham Israël. Et Hachem, il a dit, pas du tout, tu ne vas pas avec eux, parce que ce peuple, il est béni. Le lendemain, il vient, il dit non, machin, bon, il les renvoie, qu'est-ce qu'il fait? Balak, bon, il y a plein à raconter, je veux pas, c'est pas mon propos maintenant. Il va renvoyer donc ces messagers, Balak va renvoyer encore d'autres messagers, plus honorables, ils vont lui proposer encore plus d'honneur, plus d'argent, plus de choses. Encore une fois, il va interroger Hachem, et là, Hachem, il va lui dire, écoute, t'as envie d'y aller, vas-y. De là, on apprend que le chemin dans lequel un homme veut aller, alors on le laisse aller. Mais en réalité, ce n'était pas du tout la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il aille faire cette mission. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Bil'am? Il va exagérer dans le zèle. Le lendemain matin, il va se lever, il va atteler son âne avec un grand zèle et il va partir comme ça, donc avec les ministres qui sont venus l'accompagner, pour faire cette mission maudite d'aller maudire le Ham Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est là, je vous demande de vous concentrer. Il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être donc sur son âne, et Hachem va pas du tout être content avec Bil'am. Il veut pas qu'il aille le maudire. Qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, Hachem va envoyer un ange avec une épée qui va se placer devant l'âne. Maintenant, Bil'am ne va pas voir l'ange, tandis que l'âne, oui, va voir l'ange. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors là, l'âne, va voir l'ange, il va avoir très peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous dit le verset. Voilà, il est là, pardon. L'âne vit l'ange de Hachem se tenant dans le chemin et son épée dégainée dans sa main. L'ânesse s'écarta du chemin. Qu'est-ce qu'elle va faire l'âne? Elle va tourner de côté. Elle est dans le champ et Bil'am n'était pas content du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va prendre son bâton, il va frapper l'âne. D'accord? Tout va bien? Très bien. On continue le chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? L'ange va revenir sur le chemin de Bil'am, cette fois-ci dans un sentier de vigne. Donc apparemment, c'était un truc, il y avait des murs comme ça, il y avait des clôtures de deux côtés. Et l'âne encore va voir l'ange. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, il va commencer aussi à tourner sur le côté, mais en se tournant contre le mur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va presser le pied de Bil'am contre le mur. Comme ça, il va lui écraser le pied. Ça fait très mal. Qu'est-ce qu'il va faire Bil'am? Encore, il va lui mettre un coup. Et enfin, la troisième fois, l'ange va encore se placer face à l'ânesse. Et là, à ce moment-là, l'ânesse, elle pouvait aller ni à droite, à gauche, elle s'écroule comme ça, elle se couche devant l'ange. Et là, encore une fois, Bil'am va frapper son ânesse. D'accord? Donc, il va la frapper 3 fois. Maintenant, il y a beaucoup de questions à poser ici, à savoir que ici, le verset va nous raconter que Hachem va faire un miracle extraordinaire. Vous savez que lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde en 6 jours. Et juste à la fin de la création du monde, ça veut dire pendant Ben Hashmashot, ça veut dire juste avant la rentrée du Shabbat, Hachem, il va créer encore 10 choses. Donc c'était 10 choses qu'apparemment le monde avait besoin. C'était les 10 dernières choses qu'il fallait faire. Parmi les 10 choses, qu'est-ce qu'il va créer? La bouche de l'âne de Bil'am. D'accord? La bouche de l'âne de Bil'am qui va parler. La première fois dans l'histoire et l'unique fois dans l'histoire qu'un âne va ouvrir sa bouche et va parler, comme un être humain. Donc on imagine bien que si Hachem, il a créé la bouche de l'âne dans cette période de la création du monde, d'accord, Ben Hashmashot, c'est qu'il a certainement un message pour l'humanité, un message universel, extraordinaire à nous transmettre. Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez bien, vous êtes prêts ou pas d'écouter ce message universel? Hachem ouvrit la bouche de l'ânesse. Elle dit à Bil'am, vous êtes prêts? Que t'ai-je fait que tu m'aies frappé 3 fois? Qu'est-ce que j'ai fait que tu m'as frappé 3 fois? Quoi? C'est quoi ce verset-là? Hachem, il a créé la bouche de l'ânesse à Ben Hashmashot pour que l'âne puisse se plaindre chez Bil'am. Pourquoi est-ce que tu m'as frappé 3 fois? Et qu'est-ce qu'il répond? Bil'am, plutôt que de s'évanouir, de voir son ânesse parler,
Il s'évanouit pas le bonhomme. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit parce que tu t'es foutu de moi, tu t'es joué de moi. Si j'avais une épée dans ma main, eh ben je t'aurais tué. Qu'est-ce qu'elle répond l'ânesse? Donc elle va parler deuxième fois. Donc peut-être maintenant c'est le message universel. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? L'ânesse dit à Bilam, ne suis-je pas ton ânesse, moi que tu as monté depuis que tu exiges jusqu'à que ce jour-ci? Je suis pas ton âne fidèle, moi. Moi je t'ai déjà fait des problèmes dans la vie, je t'ai fait des problèmes. Pourquoi tu m'as frappé? Qu'est-ce qu'il lui répond? Et là il est honnête Bilam, il dit c'est vrai, tu m'as jamais fait ça, c'est la première fois que tu me fais un truc pareil. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Alors là il faut maintenant mettre de l'ordre. L'ange qui était ici, il faut bien aussi qu'il se mêle de l'histoire. Et là, en effet, Hachem, il va Hachem dessilla les yeux de Bilam, et à ce moment, il va voir l'ange debout devant lui avec l'épée dégainée. D'accord? Imaginez-vous, vous voyez l'ange d'Hachem avec une épée dégainée, vous tremblez, non? C'est un truc terrible. Et là, maintenant, l'ange, il va dire un truc, on imagine aussi qu'il va dire un message extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va lui dire? L'ange de Hachem lui dit, vous êtes prêts? À votre avis, qu'est-ce qu'il va lui dire? Pourquoi est-ce que tu partis de maudire leur Israël? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme... Un truc terrible de lui dire. Non, qu'est-ce qu'il va lui dire? Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ces 3 fois? Pourquoi tu as frappé ton âne 3 fois? Il dit, c'est quoi cet ange-là? C'était l'ange de la SPA ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est contre pour la protection des ânes. C'est ça, c'est pour ça que Hachem, il a envoyé un ange. Pourquoi est-ce que tu as frappé ton âne 3 fois? D'accord? Tu savais pas que j'étais devant lui? Et toi, tu l'as frappé. L'ânesse m'a vu, elle s'est écartée devant moi ces 3 fois. D'accord? Et toi non. Maintenant, Bilam, il va lui répondre. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Oh là là, j'ai péché. J'ai péché de quoi? Est-ce que j'ai péché d'avoir frappé mon âne? C'est pas ça qu'il est en train de lui dire. J'ai péché, donc apparemment, d'avoir frappé mon âne, mais pourquoi? Car je ne savais pas que tu te tiens à ma rencontre. Ma faute ici, c'est d'avoir frappé mon âne, ouais, mais sans savoir que tu étais là. Ça, imaginez quelqu'un qui brûle un feu, le policier, il l'arrête. Et qu'est-ce qu'il dira le bonhomme, monsieur, pardon, que je savais pas que vous étiez là. Parce que si je savais que vous étiez là, j'aurais jamais grillé le feu. Mais si j'étais sûr que vous étiez pas là, mais bien sûr j'aurais grillé le feu. Non, mon problème, moi ici, c'est d'avoir fait une infraction en sachant que t'es là. Ah, ça, je suis vraiment désolé. Alors aussi, on va comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Et à la fin, l'ange va lui répéter, il dit, écoute, tu vas avec ces hommes-là, et tu ne feras seulement ce que je te dis de faire, et pas autre chose. Et bien, à 3 fois, il va essayer de maudire leur âme Israël, et à 3 fois, la malédiction, elle va se transformer en bénédiction. D'accord? Ça, c'est l'histoire. Maintenant, il faut revenir un petit peu sur ces 3 choses, c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il crée la bouche de l'âne avant Ben Hashmashot pour dire un truc aussi apparemment futile? D'accord? Et surtout, l'ange qui va venir défendre l'âne. C'est quoi cette histoire-là? Et la réponse de Bilam, quoi, j'ai fauté parce que je savais pas que tu étais là. Alors, écoutez bien. Ce que les Balamoussar disent, c'est un truc extraordinaire. Il dit que dans notre vie, chacun dans notre vie, et ben chacun il peut témoigner, d'accord, vous et vous autres, centaines de millions de téléspectateurs qui nous regardent sur Internet. Bientôt on va diffuser sur Mars, vous savez, ça sera des centaines de milliards, aussi avec des Martiens, qui nous regardent. Chacun a vu dans sa vie des signes de Dieu. Celui qui dit qu'il en a jamais vu, c'est un menteur. Tout le monde a vu des signes de Dieu. Tout le monde a vu, il s'est comporté de telle ou telle façon, et il a vu un signe de Dieu. Il a vu la main d'Hachem, il a vu un truc qui était pas normal qui s'est comporté dans sa vie pour le réveiller. Il y en a, tout le monde en réalité, c'est un truc, c'est le Zohar, il dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il tend 7 fois la perche à un homme. 7 fois. C'est quoi ce beau chef, 7, je sais pas, mais en tout cas, comme ça, c'est écrit. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces signes? Qu'est-ce qu'on fait avec ces signes? Il y a des gens qui se réveillent, il y a des gens qui se réveillent pas. Et c'est ça le reproche qu'on nous fera. Et c'est ça le reproche qu'on fait à Bilam. C'est quoi le problème de Bilam ici? C'est que son âne, elle lui a dit, tu m'as frappé par 3 fois. Mais est-ce que moi, une fois, je t'ai fait cette chose-là? Est-ce que je me suis décarté? Est-ce que j'ai fait un truc pas bien contre toi? Je me suis toujours bien comporté. Donc, si je me comporte mal vis-à-vis de toi, t'as pas compris ici que c'était un signe du ciel, c'était un signe d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il voulait te réveiller. T'as pas compris que par 2 fois, quand il est venu te voir en rêve, il a montré sa non-volonté que tu ailles maudire leur âme Israël. En plus, ton âne, il se comporte comme ça 3 fois. Tu t'es pas posé des questions. Tu t'es pas dit, oh, arrête-toi là, il y a un truc qui va pas là, un truc qui va pas. Jamais ça m'arrive une chose pareille. Je dois m'arrêter. Et toi, tu continues. Tu es aveugle ou quoi? Tu vois pas que c'est là, c'est du ciel. Et c'est ça qui va dire l'ange à Bilham. Il a dit, pourquoi est-ce que tu l'as attrapé 3 fois? Pourquoi tu l'as frappé 3 fois? Tu crois vraiment que l'âne, il fait ce qu'il veut, l'âne? Vous savez que Bilham, c'était un personnage qui était hors du commun. C'était un personnage qui était capable d'interpréter les signes.
Un bonhomme qui venait le voir, il dit, Bilam, Bilam, tu sais quoi? J'ai vu un pommier et j'ai vu une pomme tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, elle tombe à droite ou elle tombe à gauche? Elle est tombée à droite. Ah, ça veut dire que tu vas gagner l'auto. C'est un bon signe, t'inquiète. Il était capable d'interpréter les signes. Et ça qu'on lui reproche. Toi, t'es un prophète, t'es capable d'interpréter les signes, t'es capable d'interpréter tout ce qui se passe. Et là, tu vois que ton âne, par 3 fois, il fait quelque chose. T'es pas capable de l'interpréter. Pourquoi? C'est quoi, qu'est-ce qui t'arrive, Bilam? C'était quoi le problème de Bilam? C'est qu'il est ce qu'on appelle en français Ténagwa Badavar. Il était aveuglé. Il avait une telle volonté, une telle haine du Ram Israël, qu'il aurait fait n'importe quoi. Il a repoussé tous les signes qu'il a vus pour arriver à son but d'aller maudire le Ram Israël. Et c'est ça qu'on le reproche qu'on lui fait. Et c'est le reproche qu'on nous fera aussi après 120 ans. Avec tous les signes que je t'ai envoyés, avec toutes les choses que je t'ai envoyées, t'as pas compris, tu t'es pas réveillé. Et qu'est-ce qu'il va répondre Bilam? Il va être honnête sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai fauté. C'est quoi ma faute? Je ne savais pas que tu étais là. Ça veut dire quoi, je ne savais pas que tu étais là? Je croyais que ce qui m'arrivait, que les événements de ma vie, alors c'était des événements hasardeux. C'était le hasard qui s'acharnait contre moi. J'ai pas compris qu'en réalité, c'était un ange d'Hachem, que c'était toi, Akadosh Baruch Hu, qui venait essayer de me secouer, de me réveiller. Et donc maintenant, à la lumière de cette situation, on comprend la discussion qu'il y a ici entre Bilam et Béhémet. C'est un message universel, un message pour l'humanité. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Il y a ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, la providence divine. Chacun, il peut témoigner que sa vie, elle n'est pas dirigée au hasard. Il y a des choses sur son chemin. Un type qui a fait tchouva, ou un type qui lui a, je sais pas, il y a eu quelque chose, c'est qu'il y a eu quelque chose derrière. Il y a eu un message. Il a vu quelque chose. Il y a des choses qui sont extrêmement intimes que les gens ne peuvent pas raconter, mais on a vu nous tous, des choses. Donc, soyons intelligents. Et ne repoussons pas les messages divins. Au contraire, prenons ces messages divins et rapprochons-nous grâce à eux d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.